L'histoire des jeux de rôle est intimement liée à celle des wargames avec figurines. C'est ainsi qu'au tournant des années 70, un jeu de bataille médiéval nommé Chainmail est devenu la base de Donjons et Dragons. Tout comme D&D, de nombreux jeux de rôle continuent d'accorder une place de choix à l'utilisation de figurines et de plans quadrillés. Et il est déjà arrivé qu'un jeu de figurines inspire une déclinaison de son univers en jeu de rôle, par exemple Warhammer. C'est également le cas de Mythic Battles Pantheon. Tout a commencé en octobre 2016 par une campagne sur Kickstarter visant à financer le jeu de figurines. Une campagne qui allait dépasser toutes les espérances des créateurs du jeu, Mythic Games. L'éditeur demandait 80 000 $, il en aura obtenu presque 2 700 000 à la fin de la campagne. Au cours de celle-ci, Mythic annonce un partenariat avec Black Book Edition dans le but de proposer également une version jeu de rôle. C'est spécifiquement ce jeu de rôle dont il sera question dans la présente critique. Mythic Battles Pantheon propose une relecture musclée de la mythologie grecque, qui n'est pas sans évoquer God of War ou le remake du Choc des Titans. Le jeu met en scène une Grèce à la fois antique et post-apocalyptique. Dévasté par le conflit entre les dieux et les titans, ce pays désormais défiguré a vu le retour des monstres qui hantaient son passé. L'hydre de Lerne, le lion de Némée, la chimère ou Méduse sont à nouveau libres de tourmenter une humanité abandonnée par ses dieux, tandis que les centaures se sont unifiés en un royaume aux ambitions conquérantes affirmées. Quant aux Olympiens, ils ont déchu après la seconde titanomachie, perdant une grande partie de leur pouvoir en même temps que leur immortalité. Désormais, ils sont obsédés par la poursuite de leurs propres projets, qui tournent en général autour de la reconquête de leur puissance perdue à n'importe quel prix. Pendant ce temps, l'humanité, qui a vécu plus d'un siècle sans ses dieux, s'est reconstruite autour de quelques phares de civilisation, à l'instar d'Athènes, Sparte ou Thèbes, qui se livrent une âpre concurrence afin de devenir la nouvelle capitale hellénique. Au milieu de tout ça, les joueurs vont incarner des héros. Qu'ils soient les représentants d'une nouvelle génération ou des légendes revenues à la vie pour aider l'humanité, ils auront la lourde tâche de porter haut la flamme de l'espoir en cette période troublée. Un héros, qu'il s'agisse d'un champion légendaire revenu des enfers ou d'un jeune aventurier avide d'inscrire son nom dans la légende, est d'abord défini par 5 traits: vigueur, adresse, sagesse, discernement et prestance. Ceux-ci sont gradués de 1 à 5. Il possède également 10 compétences: art, athlétisme, combat, crime, politique, religion, savoir, science, sociabilité et survie. Les compétences peuvent quant à elles avoir une valeur allant de 0 à 5, ce qui veut dire que le héros peut tout simplement ne rien connaître à certaines d'entre elles. Et évidemment, on retrouve également diverses caractéristiques dérivées, initiative, défense ou encore vitalité. Mais les héros sont par définition supérieurs aux simples mortels, et cela se traduit par plusieurs attributs spéciaux appelés naturellement attributs héroïques. Les héros possèdent ainsi un objet légendaire, un artefact profondément lié à la légende du héros et qui lui octroie ainsi une puissance inégalée quand il le manie. La massue d'Héraclès ou la lyre à 9 cordes d'Orphée par exemple. Si le joueur a créé son héros de toutes pièces, il devra également créer son objet attitré. Lorsque le héros utilise l'objet, il lance 2 dés supplémentaires. Un autre attribut héroïque est l'épithète homérique. Il s'agit d'une expression qui qualifie le héros dans ce qu'il a de plus glorieux, par exemple Ulysse aux 1000 ruses ou Atalante aux pieds légers. Lorsqu'il tente une action, un héros additionne les niveaux du trait et de la compétence adéquats, puis lance autant de dés. Tous ceux qui affichent un résultat supérieur ou égal à la difficulté fixée par le meneur de jeu, allant de 5 pour une action facile à 11 pour une action divine, sont des succès. Un seul succès suffit en général pour réussir une action. Les succès excédentaires ajoutent des bénéfices supplémentaires à la réussite. Petites subtilités qui ont toutefois leur importance. Le 6 compte comme 0, tandis que les dés qui obtiennent un 5 sont explosifs, c'est-à-dire que le joueur peut les relancer et cumuler les résultats. Le joueur peut également écarter les dés ayant obtenu un résultat entre 1 et 4 pour ajouter un bonus de plus 1 à un autre dé, lui donnant un degré de contrôle sur le résultat de son jet. Lorsque le héros se retrouve dans une situation qui relève de son épithète homérique, par exemple lorsque Ulysse aux 1000 ruses veut utiliser la ruse, ce bonus de plus 1 devient un bonus de plus 3. Le jeu de rôle Mythic Battles Pantheon s'avère très agréable à lire et à jouer. Certains lui reprocheront sans doute de passer un peu rapidement sur certains aspects des règles, et ceux qui espéraient un jeu de rôle ultra tactique bourré de pouvoirs et d'options seront forcément un peu déçus. D'un autre côté, le système reprend les mécaniques du jeu de plateau, permettant de passer facilement de l'un à l'autre, et bien sûr d'utiliser les figurines du wargame pour le jeu de rôle. Et quelques idées sont franchement marrantes. Par exemple, lorsque les personnages de certains joueurs ne prennent pas part à une scène, ces derniers sont encouragés à jouer le rôle du cœur des tragédies grecques, commentant à haute voix les actions des autres héros. En fait, le seul vrai défaut de ce jeu, c'est son prix.
Une 60aine d'euros pour 200 pages, à ce prix-là, on espère que le papier a été fabriqué à partir du pommier du jardin des Hespérides. Pour comparer, le livre de base de Numenera, paru chez le même éditeur, propose le double de pages pour le même prix. Mais il faut bien admettre qu'il s'agit de 200 pages bien remplies. Outre le système de règles, on y trouve l'histoire de la Grèce de l'âge des héros à l'âge de l'espérance, une description de la péninsule hellénique et de ses principales cités, un portrait de chacun des dieux ayant survécu au cataclysme, un bestiaire, une biographie de nombreux héros grecs légendaires et un scénario d'introduction. Le tout écrit par Romain D'Huissier, un auteur de talent ayant notamment œuvré sur les jeux de rôle Chine, Capharnaüm ou encore la Brigade Chimérique, ainsi que sur de nombreux romans. Globalement, on a donc affaire à un produit de qualité, et les superbes illustrations, bien que reprises pour la plupart du jeu de figurines, confèrent incontestablement un souffle épique à cette antiquité sous stéroïdes.